Aujourd'hui, on va parler de fin du monde. Et surtout, on va parler du paradoxe étrange qui se cache derrière toutes les fins du monde que vous avez peut-être ou pas imaginées. On va en parler déjà parce que c'est juste un sujet passionnant que de se dire « Tiens, si la fin du monde c'est dans 10 minutes ou demain, qu'est-ce que je fais? Qui je vois? Où je vais ?» Et on va en parler parce que j'ai envie de vous parler de ce livre. J'ai le temps d'une clope pour vous expliquer pourquoi. Pour comprendre le paradoxe, il faut d'abord savoir ce que c'est que la fin du monde. Et les fins du monde, on en a inventé plein. On n'est même pas d'ailleurs les premiers à l'avoir inventé, puisque les dinosaures ont eu la leur, bim, gros caillou, et fin du monde, en tout cas fin du monde des dinosaures. Nous, rien que dans les 100 dernières années, on en a inventé des kilos. Alors on a toujours la catastrophe naturelle, mais on a aussi inventé la maladie qui se répand et qui détruit toute forme de vie, super classique, les zombies qui grouillent et qui finissent par nous grignoter tous. Un autre classique, les frappes nucléaires qui, au choix, viennent pilonner toutes les villes et réduire toute vie à néant, ou alors créer un hiver nucléaire qui entoure le globe et qui fait que plus rien ne pousse, et on finit aussi par crever. Plus récemment, on se focalise sur les fins du monde écologiques, la montée des eaux, la fonte des glaces, bref, les fins du monde, on en a inventé plein. Le premier point qui est étonnant avec ces fins du monde, c'est que dans quasiment tous les cas, c'est notre faute en fait. Dans quasiment tous les cas, c'est nous qui créons notre propre fin du monde. Typiquement, on a créé un super virus et merde, ma fiole est tombée, elle est cassée et hop, tout le monde est contaminé. Ou alors, quelqu'un fait des expériences Frankenstein un peu trop poussées et bim, zombie. Ou alors, on a créé des super stocks d'armes nucléaires partout et on trouve rien de mieux que de se les balancer à la gueule. L'écologique, c'est pareil. On n'est pas capable de stopper la montée des eaux, il fait trop chaud, plus rien ne pousse, etc. Dans tous les cas, en fait, on se maudit nous-mêmes. On crée notre propre fin du monde. Et du coup, on se retrouve dans ces scénarios-là à analyser ce qui se passerait après qu'on ait bien merdé. Et c'est là que commence le paradoxe. Non seulement on a l'impression qu'on est en train d'appeler cette fin du monde, mais en plus, elle nous met dans un mode de gestion de l'urgence où on peut plus réfléchir puisque on est juste occupé à survivre. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que dans toutes ces séries ou livres que j'ai pu lire ou voir, à chaque fois, on commence en mode survie, gestion d'urgence, et à chaque fois, c'est là-dedans que le héros ou les personnages, parfois tous, se révèlent, se développent et atteignent une forme exceptionnelle de développement. Comme si la fin du monde, c'était un passage nécessaire, une espèce de rite initiatique qui permet de se purifier, se laver, révéler en fait qui on est vraiment. C'est un angle d'attaque que je trouve intéressant, et je ne dois pas être le seul puisque ça a été fait des dizaines, des centaines, et voire même des milliers de fois. Mais c'est un angle d'attaque limité. Je pense qu'on peut faire mieux, je pense qu'on peut faire plus intéressant. Et plus intéressant, c'est A. Alors je vais spoiler direct, A, c'est moi qui l'ai écrit, du coup, je suis biaisé, j'avoue. Mais en même temps, si je l'ai écrit, c'est que je pense qu'il y avait un truc à dire. Et ce qu'il y a à explorer dans A, c'est cette situation que je trouve paradoxale où on est obligé d'avoir une fin du monde affreuse dans la gestion de l'urgence et de la survie pour se révéler. Et donc, je l'ai pris différemment. Le choix qui est fait dans A, c'est de supprimer 999 personnes sur 1000 de la Terre. Il reste une personne sur 1000. Les 999 qui ont disparu, ils disparaissent comme ça. À un moment, ils sont là, et la seconde d'après, ils sont plus là. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de zombies, en fait, il n'y a juste pas d'explication. Il reste une personne sur 1000. Et il ne s'est rien passé d'autre. Et je pense que c'est le setup idéal pour ce qui nous intéresse. Avec une personne sur 1000, les personnages n'ont aucun problème immédiat. Déjà parce qu'il n'y a pas de zombies, pas de maladie, pas de radiation, il n'y a rien de tout ça. Ensuite, ils ont tout ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que, typiquement, le temps que vous vidiez un château d'eau à vous tout seul, vous en avez pour des centaines d'années de consommation. Le temps que vous terminiez toutes les conserves, le temps que vous acceptez de manger des conserves, qu'il y a sur Terre, qui ont été produites à date, pareil, vous en avez pour jusqu'à la fin de votre vie. Donc, il n'y a aucun problème immédiat. Il ne reste qu'une personne sur 1000. Et comme l'Occident, et en fait, même la Terre entière maintenant, c'est dépassé de dire l'Occident, comme la Terre entière est conçue autour de la masse, autour de l'industrialisation, autour du fait qu'on est nombreux, beaucoup de jobs n'ont plus aucun sens. Impossible de trouver du sens dans le job si vous travaillez dans une usine alors qu'il ne reste plus qu'une personne sur 1000. Aucun intérêt non plus d'être conducteur de train si vous n'avez plus personne à transporter. Et ainsi de suite.
Les jobs qui ont encore du sens, potentiellement, c'est par exemple médecin. Parce que qu'on soit 2 sur Terre, 5 000, 500 000 ou 5 milliards, on a toujours besoin de se soigner. Ça crée pour moi la situation initiale idéale. À la fois parce que les jobs n'ont plus de sens, mais plus que le job en fait. Ce qu'on perd, c'est le sens de la société. C'est le sens d'une société de production qui est perdue, d'une part. Et d'autre part, il n'y a pas de problème. En tout cas, au début, il n'y a pas de vrai problème. Si vous avez survécu, ok, vous allez être super triste parce que, par exemple, tous vos proches sont morts. Vous pouvez même imaginer que vous allez passer du temps à les chercher, mais vous ne les trouverez probablement pas, sauf si vous avez beaucoup de chance. Mais sorti de ça, c'est un gros problème. Mais sorti de ça, si on met ça de côté, vous n'avez pas de problème de survie. Et plus rien de ce que vous aviez n'a du sens. Du coup, qu'est-ce que vous feriez? Et ce que fait le livre, c'est ça. C'est vous plonger dans la psyché d'une personne qui se retrouve dans cette situation. Ça pourrait être moi, ça pourrait être vous, en fait ça pourrait être quasiment n'importe qui. Et on va explorer ce qui se passe pour lui, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il a envie de faire, par quel chemin il passe. Ce que j'ai écrit pour ce personnage, c'est en fin de compte une série de choix, une série de choses qu'il fait, que vous aurez beaucoup de mal à remettre en cause. C'est-à-dire c'est difficile d'aller contre sa logique, même si je pense que vous serez en désaccord avec la plupart de ses choix. Et le deuxième point, en fait, c'est la résolution du paradoxe. Et en vrai, c'est plus important parce que acheter le livre, oui, ça me ferait plaisir et ça me rapporte de l'argent et c'est cool. Mais c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est si vous avez déjà imaginé, même confusément, que peut-être une fin du monde, d'une manière ou d'une autre, ça résoudrait vos problèmes. En fait, ça en résoudrait un certain nombre. Ça en créerait d'autres, mais ça paraît tellement léger les problèmes que ça crée en face de tout ce que ça résout. Ou alors que ça pourrait jouer le rôle de révélateur, mais posez-vous la question, posons-nous la question, c'est une question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de résoudre ces problèmes, ou de trouver du sens dans une société qui est opulente, et pour qui, au moins pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, il n'y a pas de vrai problème. Réfléchissez-y. Ciao.